Bonjour. Ah ben, vous voulez prendre une demi-heure, je n'ai pas là. Ah oui, je suis remonté dans le nom, finalement, je suis venu bonjour. Ah, soyez où? La série d'articles s'appelle Les Rois de la radio. Ouais. Ouais. Ça va être diffusé, enfin, ça va être le 2, le 3 et le 4 Ouais. novembre, en soleil. Ah oui? Alors, c'est ça, il s'agit tout simplement de voir comment concevez-vous le journalisme, merci, le journalisme radio, de quelle façon vous l'entrevoyez et tout ça. Vous désirez Ça, là, ça y est, là, un les dames? sandwich Non? et des tomates vinaigrettes. Ensuite, nous avons une rature de viande des grisons. Un équivalent de sandwich, genre un sandwich. Non, limité, on fait plus spécialement une speed, une petit style. C'est ça. Je pense qu'avec Pascal et Arthur, vous êtes de ce genre d'homme qui laisse pas passer. Journaliste commentateur. Alors, si c'est pas déjà fait, allez-vous faire les premiers? Ah, je l'ai fait, ça fait depuis belle lurette que Non, mais suite à ça, bipolariser l'opinion publique et qui vont accaparer les auditoires. C'est le jeu de la patinoire sur laquelle on doit jouer. Alors oui, je m'engage beaucoup, mais ce n'est pas seulement au chapitre de la langue. Je pense que je suis le reflet de la société. Un journaliste, c'est toujours le reflet de sa société, d'où il provient, d'où il est issu. Donc j'électrise beaucoup sur la fierté des Québécois qui est vraiment débordable depuis ce Ça, c'est très vrai ce qu'il dit. C'est très vrai parce qu'il en témoigne. oui. Est-ce que tu l'entends, toi, là? Oui, j'écoute C'est vraiment... quand je viens à Noël. Je le trouve vraiment solide comme bonhomme. Oui. Vraiment. Non, Oui. c'est exactement... C'est exactement ça. Mais écoutez, est-ce que c'est parce que dans le temps, je me rappelle, j'étais adolescent, et ce qui est arrivé, c'est que le mouvement indépendantiste, c'est les gens qui le soutenaient. Mais où les gens s'en Parce que moi, ce que je voudrais écouter, vous savez, moi, je suis en communication, je suis journaliste. D'accord, mais juste quand il faut la question-réponse, je n'interviens pas, tu peux bien compléter ça. Parce qu'il termine en juin, il termine le mois de mai. Bon, ça vous dérange. Juste une petite minute, ça serait possible, M. Cruz, je m'excuse de vous déranger, mais je suis un journaliste, mais je sais que je voudrais faire de la radio plus tard. C'est possible avoir un emploi d'été comme à la radio? En province. C'est possible que j'entre à CJMS comme Je ça? commence en province. On peut commencer en province. Je fasse ton école. Oui, mais j'ai déjà quelques expériences. J'ai fait quelques interviews. Vous savez, j'ai fait quelques interviews, puis je vous amènerai ça. J'aimerais ça prendre votre numéro de téléphone, tout ça, et je vous amènerai tout ce que j'ai fait en interview. Vous allez voir, c'est assez intéressant. J'ai un style assez particulier. Tu m'appellerais quoi? Moi, je m'excuse. Ah, voilà. Excellent. Parfait, monsieur Gilles Proulx. Hey, j'ai sa carte. Moi, je m'excuse pour la nouvelle. Mais juste une petite instant, puis je voudrais finir avec une chose. C'est que je vous trouve vraiment bel homme. Je suis très gentil. Non, je suis très sérieux, puis je vous dis que j'aimerais ça que vous fassiez de la télévision. Pourquoi vous faites votre télévision? Non, Ça, c'est une autre question. C'est fermé. C'est fermé? Mais fermé parce que vous avez vraiment un beau look. Je pense que vous avez des cheveux Des gris, pegs, tout ça. c'est des pegs de la télévision, c'est une peg sur l'emploi. C'est une pègre. Comme ça, c'est pas parce que vous ne voulez pas en faire. Antoine, on peut continuer, s'il te plaît, juste, on va continuer sur moi, parce que je crois que M. Proulx est aussi... Je vais écouter l'interview comme ça. OK. Je vais être dans le bon angle. Écoutez, où est-ce qu'on appelle? Ah oui, bon. Au niveau du journalisme comme tel, vous prenez position et tout ça, c'est bien entendu qu'il ne faut pas se le cacher. Il y a deux têtes d'affiche à Montréal. C'est pas ça. Ben oui, mais t'étais parti aux toilettes, t'étais allé faire ton français d'histoire. Donc, alors, Est-ce qu'il y a une histoire? Ça m'a bouleversé. Antoine, je m'excuse, j'aimerais ça. est-ce qu'il y a une connivence entre vous et Pierre Pascal? Est-ce que vous êtes bons amis ou vous êtes vraiment entourés? Au contraire, on est Pascal, moi, quand j'ai commencé cette émission-là, Non, je te j'étais très respectueux de lui. Monsieur Proulx, je l'aime beaucoup. Non, mais je m'excuse parce que j'étais assis à côté. Oui, bien, arrangez-vous, là, puis... On ne veut pas faire de chicane, là. Non, Ça je ne sais. dérange pas que moi je m'assoie ici puis lui s'assoit là. Il ne faudrait pas faire un coup de fil, là, quand même. Non, c'est ça. C'est parce que là, Je vais faire un coup de fil, nous, là. on va Ouais, parler là. après, je vais juste finir ça. Bon, Vous ici pour longtemps. Es-tu bon, On sandwich? est pas... Pardon. alors, Comme 3 quarts il y a d'heure. une question très intéressante. Est-ce que M. Pascal et vous êtes à couteau tiré, où il y a une certaine connivence, même des fois à se voir à un moment donné, et à dire qu'est-ce que tu penses de telle affaire et tout ça, ou c'est vraiment une guerre de radio, une guerre de...
de trancher. C'est une guerre de radio et on est à couteau de tirer. Pascal ne m'aime pas du tout. Il refuse carrément d'échanger ou de parler de moi dans des débats. Lorsqu'on lui pose une question, qu'est-ce que tu penses de Gilles Proulx? Il répond qui, je ne le connais pas. Alors que lorsque j'ai commencé, CGMS, nous avions 35 000 auditeurs au quart d'heure. Nous sommes rendus à 115 000. J'aimerais que tu changes. 3 ans après. Je veux rester à Alors, et ça, on dit c'est toujours une menace. C'est intéressant, c'est trop près, monsieur. Oui. C'est pas trop près, monsieur. Parce que je l'ai vu, je l'ai rencontré. C'était quand même l'espèce de roi de la communication mondiale. Il était seul. C'est vrai. Et on est arrivé avec une alternative. Bon, Molson, une alternative face à là-bas. Vous, qu'est-ce que vous dites de lui? Parce qu'avec monsieur. Aujourd'hui, je dis qu'il est mesquin, il est petit, Ah, ça, moi, j'aime pas, parce que je l'ai il n'est pas correct. Parce Je l'ai que écouté à la radio, puis c'est vrai qu'il est mesquin. C'est vrai qu'il est mesquin. Non, mais c'est vrai, parce que moi, si j'avais le choix, écoutez, M. Pascou ou M. Proulx, j'écouterais M. Proulx. Parce que Est-ce qu'on peut terminer? Oui, Et on sait que tu es prêt à tout pour faire journaliste aussi. Bon, c'est parfait, là. C'est parce que là, Mais t'as-tu demandé à M. Proulx si tu pouvais pas entrer stagiaire? Oui, j'ai demandé, mais il m'a dit de faire en province. Il y a en province. Alors, si on revient... Tu reviens à quoi, au journaliste, si vous voulez pas vous enlever, le patron va venir. Je m'enlèverai pas, moi je suis très intéressé par l'interview. Je regrette. Est-ce qu'il vous dérange? il ne me dérange pas, mais Robert. Gilles, Marcel, tu es un sorcier. Un sorcier. C'était juste un petit mauvais quart d'heure à passer. Est-ce que le comportement de notre couple vous dérangeait vraiment dans votre conversation? Ben, je l'ai trouvé amusant, mais je m'étais dit, y a-t-il quelque chose d'anormal là-dedans? Puis ce qui me faisait retenir, c'était le sérieux du gars de Québec. Et le fait qu'on était sur la rue Saint-Denis. Je m'excuse pour la rue Saint-Denis, mais j'ai dit tout est possible sur la rue Saint-Denis. Ça doit être possible. Il semblait insister, en tout cas, c'était à qui il se battrait pour être le plus près de vous, mais c'était C'est à toi qui connaissais l'émission. Ben, ils avaient écouté l'émission sur l'heure du midi, ils ont repris vos expressions, tout ça, mais rien ne semblait anormal. Mais on s'est aperçu que vous êtes aussi franc à la télé que vous l'êtes à la radio. Ça a tout l'air, hein? Bien, Gilles, soyez sans crainte. Merci. Vous êtes un invité de surprise, on en est très contents. Merci Très beaucoup. heureux. Merci beaucoup. Les petits bonshommes sont en ville et notre victime est dans le cosmos.